La problématique est sur le Cameroun avec une question: doit-on garder espoir? Lazare Zambo, pourquoi nous posons la question de si nous devons garder espoir? Sur le plan politique au Cameroun, nous avons l'impression que ça va dans tous les sens. Sur le plan économique au Cameroun, nous avons également encore l'impression que ce n'est pas reluisant. Sur le plan culturel, c'est pratiquement du n'importe quoi. Je ne voudrais pas parler du niveau de morale et de la moralité. On a eu une dénonciation tout à l'heure. Oui. Doit-on garder espoir? Oui, parfois ici, début en blanc, je vous dirais oui, parce qu'on dit souvent que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il faut justement garder espoir. Si on n'a plus espoir, on arrête de vivre. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment garder espoir. Mais maintenant, vous avez cité certains pans, n'est-ce pas, qui régissent la vie d'une société, la vie d'une république, la vie d'une nation. Quand vous évoquez, pour le cas actuel, si vous évoquez le côté économique, c'est bâclé. On doit perdre espoir de ce côté. En tout cas, avec le système actuel, n'est-ce pas, je doute fort que économiquement, le Cameroun retrouve une certaine embellie. Je crois d'ailleurs que ceux qui tiennent les leviers du pays, c'est pas leur priorité actuellement. On sait que tout le monde regarde aujourd'hui rivé vers le sommet du pouvoir. Et vous savez, cette question qui, pour certains, ont déjà oublié, posé par une journaliste, je crois, française, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, ici à Yaoundé, qui passait, la journaliste française qui posait une question sur le renouvellement de la classe politique au sein du parti RDPC. C'était bien pour expliquer si le président Paul Biya était toujours le candidat naturel, n'est-ce pas, de ce parti au pouvoir. Et Paul Biya qui répondait qu'il fallait faire un peu de mathématiques, n'est-ce pas, pour comprendre qu'il a encore quelques années en rapport avec son mandat, et que au moment opportun, on saura, soit il rentre au village, soit il se représente. Donc c'est pour dire que si le président lui-même évoque la possibilité, n'est-ce pas, de rentrer au village, c'est qu'il y a cette possibilité, n'est-ce pas, qu'il ne se représente pas à la prochaine élection présidentielle. Donc je crois également que tous ceux qui sont autour de cet appareil étatique, n'est-ce pas, sont beaucoup plus concentrés, n'est-ce pas, à cette politique-là, celle de l'acquisition, n'est-ce pas, du pouvoir. On ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'il existe de nombreux clans. La solidarité gouvernementale défendue par le passé par le président Paul Biya, on voit bien que cette solidarité vole en éclats, n'est-ce pas, du fait des clans au sein de l'appareil étatique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, au niveau économique, c'est bâclé. Quand on voit ce qui se passe avec l'inflation, quand on voit ce qui se passe avec la gestion, n'est-ce pas, des ressources naturelles de notre pays, quand on voit même la gestion aujourd'hui de nos villes, les choses les plus basiques. Les gens n'arrivent plus à manger à la faim. Voilà, les choses les plus basiques. Quand vous voyez la ville de Yaoundé, les poubelles partout. Oui, elle pue. Vous comprenez que les priorités, justement, ne sont plus à ces niveaux, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tout cela, lorsque... Vous allez chuter Lazare. Oui, lorsqu'on vit dans la précarité la plus totale, lorsqu'on vit dans la pauvreté la plus totale, avec un entretien très poussé de la corruption, tout semble transformé en une véritable jungle. Et quand on est dans la jungle, vous savez, les plus forts mangent automatiquement les plus petits, et c'est ce que nous vivons actuellement. On pousse dans un état qui commence à ressembler à un jungle, et vous savez que à chaque fois que vous allez dans l'esprit de la jungle, n'est-ce pas, à ce moment, les plus méchants, les bandits, les voyous, et tout trouvent facilement une place dans la République. Et ce que vous avez dit dans votre question, ça commence justement à aller dans tous les sens.